Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Amis internautes, chers fidèles et sympathisants, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir à ce culte consacré à la célébration de notre Dieu. Alors, tout au long de ce culte, nous voulons vous encourager à vous exprimer via le live chat pour vous saluer et commenter. Aussi, et pour nous encourager, nous vous invitons à liker la vidéo et à la partager. Enfin, et si vous ne l'avez pas encore fait, et pour nous encourager, nous vous invitons à activer la petite cloche pour vous abonner. Sans plus tarder, je vous invite maintenant à rejoindre le groupe de louanges pour un temps de célébration et de louange. Bon culte à toutes et à tous. Bonjour à toi mon frère, bonjour à toi ma sœur. Ce matin, j'aimerais que tu puisses venir adorer ton Dieu, mais pas avec tes fardeaux. Viens tel que tu es, dépose tes soucis, adore et célèbre ton roi. Alléluia, Amen. Seigneur, ce matin nous sommes venus pour t'adorer et pas pour nous plaindre. Ce matin nous sommes venus, Seigneur, t'élever et pas pour nous plaindre. Seigneur, ce matin nous sommes venus pour élever ton saint nom et pas pour nous plaindre. Alléluia. Acclamons ensemble. Acclamons le roi de toute la terre. Célébrons le Seigneur de l'univers. Chantons le roi de toute la terre. Célébrons le Seigneur de l'univers. Acclamons le roi de toute la terre. Célébrons le Seigneur de l'univers. Chantons le roi de toute la terre. Célébrons le Seigneur de l'univers. Nous nous tenons dans cet endroit et nous crions Maranatha, emmène-nous tout près de toi, là où coule ton fleuve de joie, là où coule ton fleuve de joie. Nous nous tenons dans cet endroit et nous crions
joie, là où coule ton fleuve de vie, Seigneur. Car tu es la vie, Seigneur. Et c'est vers toi que nous voulons aller. Nous voulons encore être reconnaissants ce matin. Oh, viens offrir ta reconnaissance à ton Dieu. Car il est tellement bon. Oh Jésus. Oh, reçois la louange, Jésus. Offrons, Seigneur, reconnaissance. Son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera Alors jamais. chantons. Louange. Chantons, chantons. Chantons. Oh, louange. Louange. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec À nous. jamais. À jamais. Chantons encore une fois. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais. À jamais Dieu est Il est grand. avec À nous. jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. À jamais. Ouh. D'une main puissante et d'un bras tendu, Son amour durera jamais. il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera Alors jamais. Chantons. Louange. Louange. Chantons, chantons. Chantons. Oh oui, louange. Louange. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. À jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour durera Par la grâce de jamais. Dieu, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera Alors, jamais. chantons. Chantons. Louange. Louange. Chantons, chantons. Chantons. Oh, louange. Louange. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. Une dernière fois, jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. À jamais. On va proclamer que son amour durera jamais, que son amour est puissant et que son amour est fort. Alléluia. Son amour durera jamais. Chantons-le. Son amour durera jamais. Encore une fois. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera Déclare-le, jamais. son amour. Son amour durera Déclare sa jamais. puissance dure. Sa puissance durera jamais. Sa puissance Sa dure. puissance durera jamais. Sa bonté. Sa bonté durera Oh oui. jamais. Son pardon. Son pardon durera jamais.
Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Parce que nous sommes ton armée et tu es celui qui marche devant nous. Nous voulons encore continuer à t'adorer. Tu peux acclamer ton Dieu là où tu te trouves ce matin. Hey! Dieu! Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Pour l'adorer. Ouvre ta bouche. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne, l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Ouvre ta bouche. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu veut. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne, l'entraîne au combat. Alors peuple de Dieu, lève tes mains et adore ton Dieu ce matin. De tout ton cœur pour l'adorer. Ouvre ta bouche. Peuple de Dieu, car Dieu va parler. Dieu veut à l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts.
car Dieu veut parler. Il veut parler à ton cœur. Alors viens déposer peut-être ce qui bloque. Viens déposer tes lourdeurs, tes tristesses. Car Dieu veut parler, Dieu veut bénir, Dieu veut guérir, Dieu veut toucher, Dieu veut restaurer ton cœur. Mais fais-lui confiance et abandonne-toi à lui. Toi seul est digne d'être adoré. Car toi seul est digne d'être adoré. Une dernière fois, car toi seul est digne. Car toi seul est digne d'être adoré. Car toi seul est digne d'être adoré. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Ensemble, tu m'aimais. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir
présence je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne, Seigneur Jésus, de recevoir louange et gloire. Chante-le encore une fois. Toi seul est digne, toi seul est digne, oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. C'est ce que nous voulons proclamer. Alléluia. Oui, nous chantons Alléluia. Nous déclarons Alléluia. Nous chantons Alléluia. Encore une fois. Alléluia. 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 Chantez encore une fois. Alléluia. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chante-le. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne, Seigneur Jésus, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, toi seul est digne, toi seul est Seigneur Jésus, toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Jésus est digne, Jésus est digne. Oh Seigneur, tu es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Jésus est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire. Chante-le une dernière fois. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. À toi l'honneur, à toi le règne, à toi la puissance, Jésus, pour l'éternité. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie du groupe de louanges qui nous a transportés au royaume de l'adoration. Et nous bénissons le Seigneur pour la consécration. À présent, j'aimerais vous inviter à un autre temps de notre culte, c'est-à-dire le temps de la scène, car le Seigneur nous invite à sa table. Et pour cela, je vous invite à la lecture de la parole du Seigneur. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain.
Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce pour ta table à laquelle, Seigneur, tu nous invites. Seigneur, merci pour ce pain, symbole de ton corps brisé pour nos péchés. Merci, Seigneur, pour le vin, symbole de ta vie que tu nous donnes. Donne-nous, par ta grâce, Seigneur, les dispositions nécessaires pour la recevoir, cette vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prendre ensemble le pain et le vin. Amen. Merci Seigneur. À présent, j'aimerais vous inviter à un temps d'intercession. Nous allons prier pour notre vie par l'Esprit. J'aimerais aujourd'hui nous sensibiliser à prier pour la mission. Parce que le Saint-Esprit est avant tout l'esprit de la mission. Et nous allons prier en nous souvenant de tous ceux qui sont comme le Macédonien en Acte 16, verset 9, qui dans un songe interpellait l'apôtre Paul pour leur dire « Passe par là parce que nous avons besoin de toi, viens et secours-nous ». Bien-aimés, nous allons prier pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui n'ont pas encore reçu le salut et qui sont pourtant nés pour cela. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous guide vers ces personnes-là. Ensemble, prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce. Seigneur, nous sommes honorés d'être ces personnes que tu as choisies pour y faire demeurer, Seigneur, oui, ton esprit en nous. Mais tu nous rappelles, Seigneur, dans l'Écriture que tu nous as donné cet esprit-là pour la mission. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous souvenir de toutes ces personnes que tu as prédestinées pour le salut. Tous ceux qui, comme ce Macédonien, Seigneur, oui, ils sont en train de soupirer après leur salut, qui attendent ta visite. Nous prions pour ton Église. Seigneur, nous prions pour l'Église, Seigneur, oui, dans notre communauté, mais aussi à travers, Seigneur, toute la planète. Pour que ton esprit, Seigneur, puisse nous réveiller pour la mission. Seigneur, daigne susciter, Seigneur, des ministères, daigne susciter des vocations. Rends-nous sensibles, Seigneur, à la vie de tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Mets le fardeau, Seigneur, du ministère, le fardeau de l'évangélisation sur nos cœurs, afin que l'évangile, Seigneur, puisse atteindre les extrémités de la terre comme tu nous l'as confié. Béni sois-tu, toi, par qui nous pouvons toutes choses, toi le Dieu fidèle, car c'est sur toi, Seigneur, que nous comptons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité qui nous accompagne dans cette vision. Et pour poursuivre notre culte, je vous invite maintenant à passer au temps de l'écoute de la parole. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour bien-aimés qui êtes en ligne. C'est un plaisir de pouvoir apporter les conseils de Dieu du jour. Et le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est conserver l'unité que donne le Saint-Esprit. Et nous allons faire une lecture dans Éphésiens 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, moi,
le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Et elle nous aiguillonne vers les vérités essentielles que Paul veut vraiment nous apporter. Ici, déjà, conserver fait écho à l'intendance. Et il sera bien indiqué que Paul nous dit que nous soyons des intendants du Seigneur, des intendants de l'unité que donne le Saint-Esprit. Et dans cette pensée, Paul vraiment nous encourage. Il nous donne des conseils, surtout sur la vie des rachetés, les encourageant à vraiment être fidèles, s'attacher au Seigneur. Et dans cette pensée, il nous dit que nous devons tout faire pour conserver l'unité. Parce que si l'unité n'est pas conservée, l'unité va s'évaporer. Et il faut à la fois tout faire, être vigilant, veiller et payer le prix pour que cette unité soit conservée, surtout avec le discernement que le Saint-Esprit nous donne. Ainsi, bien-aimés, nous devons nous attacher à faire des choses comme le Seigneur le désire. Je vous ai dit tout à l'heure que si l'unité n'est pas conservée, elle peut s'évaporer. Donc, conserver l'unité est essentiel. Et dans cette pensée, Paul nous encourage en disant que il y a l'unité donnée par l'Esprit et il peut y avoir l'unité qui n'est pas donnée par l'Esprit. Et cette unité qui est sans le Saint-Esprit est guidée par l'esprit du monde. Et guidée par l'esprit du monde veut dire effectivement que l'ennemi suscite cette unité, mais qui n'est pas de Dieu. Et si elle n'est pas de Dieu, voyons bien que ce sera pour les intérêts éphémères, intérêts égoïstes. Dans cette pensée, Éphésiens 6, verset 12, va nous interpeller en nous disant effectivement si cette unité n'est pas de Dieu, alors elle est guidée par des dominations, par Satan et sa cohorte, les autorités des ténèbres, et tout cela fait en sorte que nous nous éloignons de la communion avec le Seigneur. Et s'éloigner de la communion avec le Seigneur fait en sorte que nous ne sommes plus dans le tempo de Dieu. Et étant plus dans le tempo de Dieu, la Bible nous dit quoi? Que là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu de vous. Et si dans cette unité, dans cette union, dans cette fraternité dont on parle, si l'Esprit de Dieu n'est plus là, cela peut devenir un club de rencontre, un endroit où le Seigneur n'est pas célébré, où le Seigneur ne règne pas. Et cela devient un endroit où il y a la mort spirituelle, où la destinée dans laquelle Dieu nous envoie, cette destinée-là ne sera pas accomplie. La Bible nous dit effectivement, cette unité qui n'est pas de Dieu
nous entraîne vers la mort spirituelle. Or, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et si le salaire du péché, c'est la mort, alors l'éternité que cette unité donne, cette éternité-là, c'est effectivement nous aiguillonne vers la destinée qui est réservée à Satan, les temps de feu, les temps de feu. Paul va encore nous encourager en nous disant de rester fidèles parce que nous devons conserver l'unité. Mais je disais tout à l'heure que l'unité que l'ennemi donne pour être assemblé, cette unité-là fait en sorte que les gens font banqueroute dans leur vie. Et il faut faire des choix. Faire des choix. 1 Roi 18 à partir du verset 21 va nous dire « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Matthieu 6 à partir du verset 24 va nous dire que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ainsi, si vous avez choisi cette unité qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas donnée par l'Esprit, qui n'est pas guidée par l'Esprit de Dieu, au bout, il aura un jugement. Ecclésiaste 11, verset 9, nous dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Donc il aura, quoi qu'il en soit, un jugement au bout des choix que tu auras fait. Si c'est le choix de l'unité, de l'uniformité ou des choses qui ne sont pas de Dieu, alors tu auras le jugement de Dieu qui t'attendra. Jeune, vieux ou qui que ce soit, tu seras amené en jugement. Et c'est pour cela qu'il faut prendre des décisions à la gloire de Dieu. Ainsi, bien-aimé, ces choix guident à la fois ton éternité. Et ton éternité doit être en Christ. Si tu connais le Seigneur et tu as connu effectivement la métanoïa, tu as accepté le Seigneur, tu t'es repenti et tu es engagé, tu as accepté le Seigneur, sache que ta destinée est en Christ. Mais pour l'heure, voilà ce que la Bible nous dit. Voilà ce que Paul nous dit. Il dit qu'il y a une autre alternative, une unité qui vient de Dieu, une unité qui va te faire entrer dans une dynamique d'une destinée meilleure, d'une espérance en Christ. Et il faut alors conserver cette unité. Et conserver cette unité veut dire effectivement qu'il doit avoir un modèle. Et le modèle qui doit être l'objet de ton choix, là où tu es, ce modèle, j'ai dit tout à l'heure, c'est Christ. Si Paul insiste, et il dit que c'est l'Esprit de Dieu qui le dit, l'Esprit de Dieu qui te donne. Et quand l'Esprit donne, c'est un cadeau. Comme aussi, l'Esprit donne plusieurs dons, les charismata. Et ces dons-là doivent te servir. Et tu es aiguillonné vers une unité qui est possible en Christ. Une unité qui est réalisable. Parce que Christ lui-même, il va te dire qu'il est le modèle. Il est le modèle. Parce qu'avec la Trinité divine, son Père, le Saint-Esprit, ils sont des modèles d'unité, des modèles d'union, des modèles qui effectivement font que l'avenir t'est destiné, que l'éternité t'est destinée. Christ lui-même, la Bible nous dit, et comme les théologiens aussi le disent, il est l'union hypostatique des deux natures, vrai homme, vrai Dieu. Et il a les trois offices, roi, prophète et sacrificateur. Et en cela, il montre les modèles qu'on doit suivre. Et lui-même, il dit qu'il reviendra chercher son Église et s'unir à cette Église. Après l'enlèvement, il fera les noces de l'agneau avec l'Église. Et c'est des modèles d'union qui doivent nous aider à pouvoir vraiment nous attacher et chercher vraiment
ce qu'il faut pour la gloire de Dieu. Ainsi, nous disons, je disais tout à l'heure qu'il y a un besoin, le besoin de modèle et d'identité. Ce besoin-là, c'est Christ. Aussi, Paul va nous rappeler qu'il avait son focus sur Jésus-Christ depuis qu'il a accepté le Seigneur comme Seigneur Sauveur. Dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 1, il dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. » Et nous savons qu'aujourd'hui, Paul aussi est un modèle pour tous. Et il faut avoir le focus sur surtout ce que la Bible nous dit dans Matthieu 11. Le royaume des cieux est forcé. Donc, dans le combat pour pouvoir conserver et entrer dans cette unité que le Seigneur donne, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, pour s'attacher, conserver et être des intendants pour le Seigneur, il faut être fidèle, il faut être attaché, il faut être quelqu'un qui soit né de nouveau, il faut être quelqu'un qui soit disciple, qui soit sentinelle, qui s'attache, qui prie, qui passe le temps dans la présence de Dieu et attaché à ce Dieu. Et il faut avoir le focus aussi sur ce potier. Jésus est venu faire de nous non seulement une masse, mais faire de nous des modèles pour des générations à venir. Et ce potier dont Paul parle dans Romains 9 à partir du verset 21, il est même celui qui fait des vases d'honneur et des vases vils. Il veut te faire de toi un vase d'honneur. Et dans cet attachement que tu auras à lui, quand tu auras conservé l'unité dans ton église, dans ta famille et tout, dans une osmose qu'il agrée, tu verras effectivement que tu deviendras un vase d'honneur. Mais la réalité, pour conserver, lui, il a fait sa part. Parce que sa part, c'est ce dont j'ai parlé. Tu as ta part à faire. Et ta part à faire, c'est surtout, commençant par ta vie personnelle, ton engagement personnel, s'attacher, passer le temps dans l'intimité. Et la part aussi de l'Église. Parce que Jésus-Christ souhaite qu'il y ait une Église glorieuse, sans tache, une Église universelle qui viendra chercher. Et cette Église-là doit avoir une vie de sainteté, une vie de sanctification. Et Paul insiste en disant qu'on doit vivre dans cette dignité par rapport à notre appel en marchant avec lui. Être saint par la parole. Éphésiens 5 à partir du verset 26. En étant un temple saint. Éphésiens 2 à partir du verset 21. Et parvenir à l'état d'homme fait. Dans Éphésiens 4 à partir du verset 13. Et notre responsabilité. Ici, quand on dit efforcez-vous de conserver l'unité, tu as l'obligation de respecter l'Écriture. Parce que la Bible ne te dit pas de créer l'unité. La Bible te dit que ton travail, ce serait de conserver. À partir de cet instant-là, il y a quelque chose d'important parce que, en conservant l'unité de l'Église, l'unité avec la famille de Dieu, l'unité dans la consécration, tu as l'obligation de faire en sorte qu'il y ait l'amour agapé soit vécu dans cette communauté, soit vécu avec les frères et les sœurs, soit vécu ensemble. Et cet amour agapé, tu dois faire en sorte que ce soit ton leitmotiv. Ainsi, Paul nous dit qu'il y a un seul corps de Christ, marqué par le sceau de l'Esprit. Et aussi, l'Esprit de Dieu te donne des dons spirituels pour pouvoir servir l'Église. Il y a une seule espérance, une seule foi en Christ, un seul baptême de bonne conscience. Et pour conserver l'Esprit, Christ a tout accompli. Ainsi, bien-aimés, la meilleure manière de conserver l'unité, c'est de servir ensemble, avec le caractère de Christ. Et faire en sorte que le vivre ensemble, le vivre dans le corps, soit une réalité. Nous sommes dans l'attachement, dans le brisement, dans la sanctification, en train de prier les uns pour les autres, le renoncement, la bonne communication et l'écoute, s'engager, s'encourager les uns les autres, être surtout des Barnabas, des fils d'exhortation,
bien gérer les conflits intercommunautaires, être compatissant, accepter nos différences, savoir déléguer et faire en sorte qu'il a confiance, se supporter les uns les autres. Mais Paul va nous dire, c'est vrai que nous devons conserver l'unité. Les plus ultras, il ajoute, efforcez-vous de conserver l'unité. Cela veut dire qu'il y aura des menaces par rapport à cette unité, des écueils par rapport à cette unité. Et l'Église doit travailler et doit avoir le discernement, doit avoir la révélation de Dieu par rapport à tout cela, afin que ceux qui sont charnels, ceux qui sont encore au lait spirituel, que nous pouvons discerner, les encourager et faire en sorte qu'ils marchent selon la vérité de la parole de Dieu, qu'ils soient fidèles au Seigneur. Encourageons-nous les uns les autres, parce que la Bible nous dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles, mais nous n'avons pas peur. Il y aura parmi nous des gens charnels qui seront égoïstes, déloyaux, infidèles et tout cela. Mais ce qui se passe, nous ne devons pas nous laisser influencer par quoi que ce soit. Nous devons nous attacher à Christ, quelles que soient les différences, quelle que soit l'envie de faire de l'œcuménisme ou encore aller vers des doctrines différentes. Nous devons tout faire pour que nos incapacités soient corrigées par la parole et par l'Esprit de Dieu. Mais ce qui se passe par rapport à ces écueils, nous ne devons pas nous servir de Christ, mais servir Christ. Parce que beaucoup seront, comme j'ai dit tout à l'heure, hypocrites et autres, parce que se servir de Christ entraîne l'esprit compétitif. Et cet esprit compétitif va entraîner l'individualisme, l'égoïsme et plusieurs choses à la fois. Il faut qu'on soit dans la collaboration constructive. Et cette collaboration nous pousse surtout à aider les uns les autres. Amen. Bien-aimés, voilà ce que Paul nous dit. Il nous dit de nous efforcer à conserver l'unité de l'esprit. L'unité que donne l'esprit. Parce que cette unité que donne l'esprit, si nous ne la conservons pas, nous ne faisons pas que l'Église vive cette unité, malheureusement, nous serons comme dans des clubs. Nous allons nous réunir pour nous faire du mal. Nous allons nous réunir pour ne pas glorifier le Seigneur Jésus-Christ. En cela, nous devons faire très attention. Et la Bible va nous dire, dans Philippiens 3, à partir du verset 16, « Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Parce que nous sommes régénérés. Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau. Nous sommes des héritiers du royaume de Dieu. Et nos différences devons permettre au Saint-Esprit de pouvoir gérer, nous transformer, nous révéler des choses qui viennent du ciel pour nous aider surtout au vivre ensemble. C'est ces choses qui sont très importantes que Paul nous a dit par rapport à la vie nouvelle dans laquelle nous sommes, aller de l'avant et glorifier le nom du Seigneur. Bien-aimés, nous avons parlé tout à l'heure des conditions pour conserver l'unité que donne le Saint-Esprit. Et il y a effectivement des unités qui ne viennent pas de Dieu, qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Faire en sorte que l'unité soit conservée. Nous avons des modèles, Christ, Paul aussi a été cité, et faire en sorte que nous puissions marcher. Nous avons notre part à faire pour que l'unité soit conservée. Et aussi, devons nous rappeler qu'il y a des écueils. Nous-mêmes aussi, nous pouvons être des écueils par rapport à cette unité. Nous devons corriger ces choses avec l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Si plusieurs ont été touchés par cette parole, nous pouvons nous recommander à la grâce afin que le Seigneur œuvre dans nos cœurs et faire en sorte que toutes ces choses soient à sa gloire. Père Saint, Père de gloire, merci pour ta parole. C'est toi qui l'as inspirée. Et si quelqu'un est touché et que de façon communautaire, chacun s'est vu, Seigneur, révéler qu'il est dans une disposition
il doit se laisser corriger, se laisser revenir au bon endroit par le Saint-Esprit, se laisser par le discernement briser, toi seul tu peux le faire. Et tu te souviens de lui comme tu t'es souvenu de Paul, Seigneur, sur la route de Damas. Ramène-le, Seigneur, dans la communion des frères et dans ton sein, afin qu'il soit un instrument de bénédiction pour plusieurs. Merci pour ta victoire. Merci pour la grâce que tu répands. Béni sois-tu pour cela. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai prié. Amen. Que nous ne sommes pas n'importe qui, mais nous sommes une génération choisie. Alléluia. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Danse pour ton Seigneur et réalise qui tu es. Alléluia. Tu es l'élu de Dieu. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis ça. Je suis saint en Christ, justifié, joyau, précieux, comblé. Chante de toi, je suis saint. Je suis saint en Christ, justifié, joyau, précieux, comblé de
Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de son serviteur et pour ce message qui vient nous fortifier dans la foi et nous encourager à vivre la vie par l'Esprit. Nous voulons remercier le Seigneur également pour la vie du groupe de louanges qui nous a permis tout au long de ce culte d'adorer le Seigneur et de le louer. Nos remerciements vont à votre endroit, vous, chers internautes qui nous suivez depuis un bon moment, pour votre fidélité. Et nous voulons aussi avoir une pensée pour tous nos frères et sœurs de l'équipe technique d'SDV Sarcelles TV qui s'affaire dans les coulisses pour rendre ce canal disponible chez vous. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie et nous prions que le Seigneur les fortifie davantage. À ce stade, notre culte tire à sa fin et nous avons pris un réel plaisir à le vivre avec vous. Et c'est sur cette aide annonce qui va suivre que je voudrais vous dire un bon dimanche chez vous, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.